Bonjour! Je ne sais pas si vous voyez, mais mon chat, dans le petit tunnel ici, dans la fenêtre, il est juste là. Zachary, voyons. Juste ici, mon petit bébé. En arrière, c'est mon Cassio pour mes chats. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager la guidance d'un de mes clients. Il a donné l'autorisation que je puisse vous la partager. Je trouvais qu'il y avait tellement d'amour. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager pour que vous puissiez sentir cet amour-là. Parce que comme j'ai dit à mon client, les guidances, c'est oui, ça va cibler un peu ce dont il a besoin. Effectivement, ils vont cibler ce qu'il a besoin d'entendre, mais ça touche toujours tout le monde. Même moi, ça m'a vraiment fait du bien. Alors, c'est important pour moi que vous puissiez en bénéficier également. Si jamais ça vous intéresse, soit une communication animale ou, bon, ça peut être un animal qui a un trouble de comportement, un comportement que vous voulez élucider, euh, soit qu'il est perdu, un animal perdu, un animal décédé, vous voulez qu'il arrête un comportement, vous voulez lui dire, euh, vous aimeriez savoir euh, comment il se sent, est-ce qu'il est heureux avec vous. Euh, il y a plein de raisons de faire une communication animale, juste connaître l'univers de votre animal. Ou si vous désirez une guidance, ça peut être soit avec vos guides ou avec un peuple galactique de votre choix. Moi, je capte, j'écris tout. Ensuite, on passe une demi-heure ensemble en vidéoconférence, si je peux dire. Puis, je vous l'écris au propre, par courriel. Alors, c'est quelque chose que j'offre si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez bénéficier des nombreuses guidances ici que j'ai sur ma page qui sont toujours d'actualité, peu importe quand on les regarde. Alors voilà, ça commence comme suit. En parlant de il, c'est mon client, là, je nommerai pas son nom. Il est là avec nous toujours. Il ne le conscientise pas réellement, mais il demande assistance et communique avec notre dimension régulièrement. On s'entend que c'est pas juste lui. Moi, je communique, vous communiquez avec eux, vous demandez leur assistance. Il s'intéresse doucement à de nouvelles perspectives sur l'existence. C'est là, c'est bien réel. Il n'en a pas toujours été ainsi, le rationnel prenant une grande place dans sa vie. Le monde intérieur, plus subtil et spirituel, se pointe comme une pulsion de vie. On a tous été à un moment vraiment dans le rationnel, puis je pense qu'il y a un gros éveil qui s'est fait là. Et ils disent que c'est une pulsion de vie, d'aller vers le plus subtil à l'intérieur. Il est important ici de calmer le mental, l'esprit en mouvement, qui ne veut jamais arrêter les scénarios abondants et que dire qu'il y en a. Ça bouge beaucoup dans son quotidien et son cerveau. C'est le cas de beaucoup de gens. Nous n'avons rien à dire qu'il ne sache déjà en un sens. C'est vrai qu'on sait tout en réalité. Mais la question pour lui, veut-il l'entendre? Est-ce qu'on veut l'entendre? Pour apaiser les vagues incessantes, se reposer, il se doit. Se déposer dans la création de la paix. La paix et l'amour doivent être créés de sa part. L'amour et la paix doivent donc être créés de notre part. De sa volonté à vouloir les voir se profiler, à vouloir les prolonger dans une part de son identité. Qu'il ne doute point de sa pureté, de sa beauté. Faut arrêter de douter de notre beauté, de notre pureté. Qu'il ne doute point du tout d'être aimé dans son entièreté et d'être un être capable de réel amour pour tout ce qui est. Il n'existe point d'instant là où il respire, où nous ne sommes pas avec lui en méditation sensorielle, l'amenant à s'élever dans chacune et au travers chaque décision. Qu'il puisse se souvenir de qui il est chaque fois qu'il doit prendre une décision. Il a toujours le choix de prendre avec l'ego ou avec l'amour. Ça, c'est répétitif. On l'a entendu souvent.
Il n'est pas condamné. Donc, tu n'es pas condamné. OK? Peu importe ce que ça représente d'être condamné, pour vous dans votre vie, vous n'êtes pas condamné. Jamais personne ne peut dire à une autre qu'elle est condamnée sans se condamner elle-même. Il peut tout accomplir dans la foi profonde et un désir sincère de guérison avec l'être vrai. Il y a deux personnages, ou plutôt un personnage représentant de l'ego et un être de lumière représentant de Dieu. On a tous ça en soi dans ce monde-ci. Dans sa lumière, jamais rien de vulnérable ou de blessé n'existe. Jamais de maladie ou de noirceur ne peuvent atteindre quiconque s'y prélasse. OK? Dans la lumière, là, il n'y a pas rien de vulnérable ou de blessé qui existe. Il n'y a jamais de maladie ou de noirceur qui peuvent atteindre quiconque s'y prélasse dans la lumière. Nous aurions envie de te dire, de te demander, mais excusez-moi, j'ai de la misère, hein? De la difficulté à exprimer, à lire aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, je ne sais pas si ça paraît. Mais où donc aimerais-tu te prélasser? Qu'aimerais-tu ressentir? Qu'aimerais-tu être? Je pense qu'on devrait se le demander plus souvent, puis savez-vous quoi? Je vais faire ça ce soir. Je suis fatiguée, j'ai un petit coup de déprime, je vais faire ça ce soir. Nous aimerions te dire d'écouter la lumière qui parle à travers toi. L'être de lumière, ta vérité, ta voix véritable, t'indique les charmilles divines en relief de la voix caverneuse de l'ego saccageur, sa peur de bonheur. Je vais répéter cette phrase-là parce que mon client a eu de la misère avec celle-là. L'être de lumière, ta vérité, ta voix véritable, t'indique les charmilles divines en relief de la voix caverneuse de l'ego, saccageur, sa peur de bonheur. Donc, c'est ça. Notre lumière, notre vérité, notre soi véritable, si on prend le temps d'aller communiquer avec lui, il nous indique les chemins divins à côté de la voix fatigante de l'ego qui saccage tout. Ça prend de l'ampleur. C'est mon chien, je pense qu'elle est tannée, elle veut s'en aller. Tu es assez grand maintenant pour délaisser les jouets qui t'enferment dans les patterns que tu connais et qui te drainent vers la dépression de la vie, dans ce monde qui n'existe point du tout. Tu es grandiose lorsque tu retrouves ta grandeur. Ce n'est pas à cet endroit symbole de réalité, ce n'est pas une grandeur organique. Cela n'a rien à voir avec les corps, ni avec la densité énergétique qui imite les corps. Le monde matériel ne peut pas contenir ta grandeur. Ta grandeur n'a aucun égal dans le monde des formes. Ainsi, si tu désires la paix, sentir la joie et l'amour envahir tout ton univers, nous t'invitons à délaisser la forme un peu plus encore pour faire place à ton intériorité aussi souvent que faire se peut. Symboliquement, ferme les yeux si tel est ton besoin et rappelle-toi l'amour de Dieu, l'amour qui te définit. Fais monter la paix et n'oublie surtout point... c'est ça. Et n'oublie pas de la partager. Et moi, j'ai le goût de rajouter surtout pas, parce que c'est un élément primordial de partager sa paix, d'imaginer cette paix-là envahir ce monde et ceux qui nous entourent. À l'intérieur, toute guérison de tout état et de toute situation sont non seulement possibles, mais leur état contraire n'y trouve aucune existence. À l'intérieur, toute guérison de tout état et de toute situation sont non seulement possibles,
mais leur état contraire n'y trouve aucune existence. Alors, si vous avez des petits bobos, une maladie ou quoi que ce soit, je pense que c'est important de méditer cette phrase-là. Je vous invite à réécouter cette guidance-là. Tu as tant besoin de te savoir aimer dans cette dimension alors que intrinsèquement tu es cela, tu es l'incarnation de l'amour. Dépose-toi et repose-toi, notre cher frère. Tu sembles en avoir besoin aussi longtemps que tu observes et choisis ce besoin. Donc, tu n'es pas obligé d'observer et de choisir ce besoin. C'est comme si on revenait. Tu sembles avoir besoin aussi longtemps que tu choisis ce besoin, ben choisis pas ce besoin. Et l'existence de ce besoin va s'effacer. Ce que je comprends. Lorsque tu es déposé en toi-même, il n'y a plus besoin de repos ni de guérison. Nous t'aimons et avons toute confiance en toi. Écoute la voix lumineuse divine qui chuchote à ta recherche et tu retrouveras tout ce dont tu as toujours réellement désiré. La paix n'est pas chose complexe et ne l'a jamais été. Quel est le pan de la spiritualité qui sert l'ombre en complexifiant l'existence et la libération au travers des rituels et en donnant une valeur au vide absolu? C'est une phrase un peu plus compliquée, là. Avant de la répéter, je vous explique ce que je comprends. Quel est le pan, le mur de la spiritualité, la partie de la spiritualité dans ce monde-ci là, qui sert l'ombre? Tu sais, là, la spiritualité qui complique tout, là, qui... Tu sais, les rituels, puis si tu fais ci, tu vas avoir ça, puis ça veut dire ça, puis à un moment donné, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas complexe, là. Faire attention à quel est le pan de la spiritualité qui sert l'ombre en complexifiant l'existence. Quand ça complique l'existence, est-ce que la lumière réside en cette complexité? Pourquoi on a besoin de compliquer, là? Est-ce que c'est agréable, la complication? Non. Quel est le pan de la spiritualité qui sert l'ombre en complexifiant l'existence et la libération au travers des rituels et en donnant une valeur au vide absolu? OK? C'est que quand ça donne trop de valeur, les spiritualités qui donnent une valeur tellement importante à tellement de détails, alors que c'est le vide absolu parce que c'est une illusion, telle qu'on l'a vu dans des guidances précédentes. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Nous t'invitons en toute simplicité à revenir, encore une fois, autant que faire se peut, à l'état qui te rend ta liberté, à l'état qui te remplit d'une paix et d'une joie indescriptible. Voilà une réponse simple. Nous t'invitons en toute simplicité à revenir encore une fois, autant que faire se peut, à l'état qui te rend ta liberté, à l'état qui te remplit d'une paix et d'une joie indescriptible. Voilà une réponse simple, avec amour. C'est souvent très simple, puis je sais pas pour vous, mais moi souvent, j'ai tellement d'autres choses à faire. C'est quand même... Ça coûte rien, c'est accessible. Vous me direz si vous avez essayé encore de... Tout le monde le fait, mais ce que je veux dire, c'est juste dans ce contexte-là, essayer encore de retourner faire ces exercices-là, qui ne sont pas des exercices, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous me direz comment vous êtes senti à la lecture de cette guidance. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis ça a fait beaucoup de bien à mon client. Mon client a dit que c'était vraiment à point et il y a une grosse libération de tristesse qui est montée durant la guidance. Vous me direz comment vous vous êtes senti. Merci, je vous embrasse. Et on se redonne des nouvelles. Si vous voulez, vous pouvez me faire des suggestions de qu'est-ce que vous aimeriez que je demande
au Galactique si vous avez des questions en particulier, des sujets. Si ça vous tente de m'aider à propager mes guidances, vous pouvez partager ça à vos amis, vous abonner, cliquer sur le petite clochette en bas pour être avisé de toutes les futures publications. À bientôt!